Ulrich Ateba doit désormais vivre sans sa rate. Il a subi une ablation de cet organe après cette bagarre intervenue du côté du lycée technique de Ambam. C'était le 13 septembre dernier. Un coup de poing, un coup de pied, si vous voulez, d'un conseiller d'orientation de cet établissement. Un incident de trop en pleine rentrée scolaire 2022-2023 au Cameroun, ce qui a fait réagir immédiatement la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Alionga, condamne avec la dernière énergie la violence en milieu scolaire, peu importe son origine. Les coups de poing sont de retour dans les établissements au Cameroun. C'est l'axe principal du débrief de l'actualité de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On parle des élèves et des enseignants, le panel est bien complet selon la fiche que vous avez retrouvée sur la page officielle de Canal 2 International. Je commence par un enseignant qui a effectué le déplacement de Yaoundé pour Douala pour participer à ce débat. Il s'agit de Fabrice Nwanga. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes présents sur votre plateau. Je suis très heureux d'être là de nouveau. C'est un agréable plaisir de parler des questions d'éducation et de ces questions cruciales de la violence en milieu scolaire. Surtout que vous travaillez sur 2 projets éducatifs. On a d'ailleurs eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. Merci d'avoir effectué le déplacement pour nous retrouver ici à Douala pour cette thématique. Lui également, il est un habitué de ce plateau Canal 2 International et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit. Maurice Omo, psychosociologue de l'éducation et des organisations. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lille, je dis bonsoir à un ami, le proviseur du lycée d'Aquanor. C'est un bon proviseur, hein, comme on en trouve rarement aujourd'hui. Bonsoir à mon petit coiffeur à qui je te dirai bonsoir ce soir. D'accord. Il se reconnaît, Vincent. Bonsoir à lui qui nous regarde sous le ciel de Douala. Et c'est une grande première. On a dû le retirer des consultations pour qu'il soit ici avec nous pour cette question qui intéresse à la fois l'opinion nationale et internationale. C'est le docteur Christian Eyoum, médecin psychiatre, chef de service de psychiatrie à l'hôpital Lakintini de Douala, enseignant également de psychiatrie à l'université, à la faculté de médecine de Douala. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit. Bonsoir, docteur Christian Eyoum. Bonsoir, c'est un réel plaisir d'être ici. Et ce type de thématique, comme le disait monsieur tout à l'heure, ne peut que pousser à se mobiliser. Et à se mobiliser parce que ça commence à durer un peu. Hein. Ça fait quelques années déjà qu'on observe tantôt des échanges verbaux, tantôt des coups de poignard, tantôt des bagarres, sinon des coups de pied. Il ne manque plus qu'on commence à vivre ce qui se voit aux États-Unis depuis un certain temps, un certain nombre d'années. Donc c'est un vrai plaisir d'être ici et de pouvoir partager ce plateau avec vous. Et vous parlez de thématiques, vous étiez au lycée bilingue de Dedo cet après-midi avec la Dauphine littorale. Pour parler justement de cette violence. Est-ce qu'on peut avoir le résumé avant d'entrer de plein pied? Alors, ça a été un honneur terrible de recevoir le coup de fil de Ernestine Mokala la semaine dernière. Elle est deuxième dauphine Miss Littoral 2023. Et donc, elle nous a invités, elle me disait qu'elle souhaiterait travailler sur la question de la dépravation des mœurs et de la violence en particulier dans les établissements secondaires. Donc là, elle m'a dit, elle a choisi comme ça ses lycées, et puis elle a dit lycée de Daido. Alors il se trouve que moi, j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'être commis par ma hiérarchie, d'aller là-bas quand il y a eu le célèbre coup de poignard dont vous vous rappelez, qui est intervenu à la fin d'une année, à la fin d'un trimestre, du deuxième trimestre, au début du troisième trimestre. Donc moi, je reçois comme mission d'y aller et d'écouter les survivants, comme on dit, donc les enfants de la classe, parce que dans la même classe, tu as les camarades de classe de celui qui a été poignardé, les amis, les copains du basket et tout ça. Et donc aujourd'hui, quand j'y étais avec elle, aujourd'hui j'ai trouvé un lycée plutôt qui avait changé sa tenue, qui avait fait plein de choses qui ont été mises en place. Oui, non, mais c'est super et je félicite vraiment le personnel de ce lycée parce que je suis arrivé bien sûr pour ce qu'on était venu faire, la petite campagne en termes de dire aux enfants attention à la violence. Voilà, mais derrière ça, quand même, l'œil de celui qui était passé il y a quelques années a constaté qu'il y a plein de choses mises en place et c'est super ce qu'ils essayent de faire. D'accord, et on nous souhaite également qu'il y ait un changement du côté du lycée technique d'Ambam où s'est déroulé le 13 septembre dernier ce que l'on qualifie aujourd'hui de drame. Avec Colin Souanchon, on va regarder cet élément de Ambroise Fouré et on aura l'occasion de revenir juste après.
Des flonflons de sirènes, balafrant la sérénité habituelle du quartier Ekombiti. Le cortège qui avance s'immobilise dans la cour de l'hôpital régional d'Ebolova. La mine de Nalova Lyonga, le ministre des enseignements secondaires, montre qu'elle effectue une descente pas des plus ordinaires. Encore que les échanges qui s'en sont suivis se sont voulus à huis clos. Et pour cause, 2 semaines seulement après la rentrée des classes, on renoue avec la violence à l'école. Le travail d'enseignant est ardu, mais l'enseignant devrait être capable d'éduquer l'enfant à distinguer le mal du bien. Les mesures disciplinaires sont le canevas et bien entendu le suivant en charge de la discipline en est le garant. Cette fois-ci, c'est un élève de classe de première F3 au lycée technique d'Ambam qui est la victime. Aimé Valère Eboussé, conseiller d'orientation scolaire moqué, a trouvé pour punition un coup de pied violent sur le côté du ventre d'Ulrich Ateba, 17 ans. Il y a eu des remous dans cette salle de classe et malgré ces différents conseils et interpellations, l'élève Ateba Nane Ulrich s'est comporté d'une manière où il n'a pas pu supporter les faits. Admis à l'hôpital régional, le jeune homme vient de subir une opération et devra désormais vivre sans sa rate. Le seul souci, c'est que c'est un organe qui entre dans l'immunité, c'est-à-dire qui aide l'organisme à lutter contre les infections. Il faut vacciner cet enfant. Le ministre des Enseignements secondaires dit être venu témoigner la sympathie et la solidarité du gouvernement au jeune Ulrich et à sa famille. Comment comprendre cette violence de trop en milieu scolaire? Non, je dis toujours qu'on ne peut pas. Le concept comprendre. Comprendre, c'est une chose qu'à un moment donné, il faudrait tolérer. La compréhension, on y risquerait vers la tolérance. Et justement, le pas qu'il ne faut pas franchir. On peut chercher une explication. On ne peut ni comprendre ni justifier. Je le dis simplement parce que, vous voyez, l'environnement scolaire, notamment les enseignants, j'en ai un devant moi, j'en suis un. Lui également, nous sommes tous des enseignants sur ce plateau. Au sortir des écoles qui nous forment et qui nous moulent, nous avons un certain nombre d'arguments, de stratégies, de techniques qui nous permettent de faire face à cette situation pour lesquelles nous sommes totalement, mais alors largement prévenus. Et ce qui est encore plus embarrassant, c'est que l'incident qui a lieu en BAM implique un conseiller d'orientation. Et c'est là où le fait en soi devient extrêmement grave. Parce qu'en fait, lorsqu'il y a une altercation dans des salles de classe entre élèves et enseignants ou entre élèves, celui vers qui on est supposé s'adresser, c'est bien le conseiller d'orientation qui peut apaiser les esprits, qui peut donner des arguments, qui peut faire que cette situation n'arrive pas. Lorsque c'est lui qui devient l'auteur de l'acte, en ce moment, on est ici dans une forme d'incompréhension. Je dis et je répète, tout sévice corporel en milieu scolaire devrait être proscrit dès lors que tout enseignant a le bagage psychopédagogique nécessaire pour pouvoir gérer des situations comme celle, par exemple,